Au numéro 5, on nous demande d'observer le diagramme qui est à droite. Je l'ai reproduit au tableau. Donc, si vous regardez ça, vous avez la solubilité qui est exprimée dans l'axe des Y, puis vous avez la température qui est exprimée dans l'axe des X. La solubilité est identifiée en grammes par 100 millilitres et vous avez la température qui est exprimée en degrés C. On vous demande quelle est la solubilité du NaOH. Bon, du NaOH, on sait que c'est une base, mais même si on ne sait pas, ça n'a aucune importance. Le graphique qu'on a là, ça se trouve être la solubilité du NaOH. On regarde le graphique et on nous dit quelle va être sa solubilité à 10 degrés C. À 10 degrés C, vous regardez à l'endroit qui va se trouver ici. Hein, et ce que vous retrouvez, ben, ça ressemble à peu près à 60. Évidemment, là, le graphique est petit. Si vous avez une valeur qui s'apparente autour de ça, là, entre 50 et 70, ben, ça va être accepté. Donc, il faut se dire que si j'ai une expression qui est 60 parce que si c'est en grammes par millilitre, par 100 millilitres, ben, ça sous-entend que c'est 60% masse volume, hein, comme explication. Et si vous voulez me convertir ça en grammes par litre, ben, ça veut dire que ça va vous donner 600 grammes par litre. Donc, deux expressions, là, vous auriez pu me donner les deux, mais assurez-vous pour le temps d'avoir l'unité de mesure qui est à côté pour que je comprenne bien ce que vous me représentez. Dans le deuxième cas, on vous demande la solubilité du NaOH à 60. Encore une fois, vous allez passer, vous allez regarder là, puis vous allez descendre ça à l'autre extrémité. Si vous obtenez une valeur qui se situe, mettons, sur le graphique, ça s'apparenterait un peu plus à 205, mais si vous regardez mon graphique au tableau, ça pourrait s'apparenter à quelque chose entre 210 et 230. Donc, n'importe quelle valeur là, qui va s'apparenter à l'entour de, mettons que je vous donne dans ce cas-ci, on va mettre 230. 230. 230, encore une fois, si c'est des grammes par 100 millilitres, ça représente 230% masse volume. Sinon, on le convertit et on dit que ce que ça nous donne, c'est 2050, pardon, 2300, excusez, je suis en train de mélanger avec la correction. Donc, 2300 grammes par litre. Hein? Donc, deux possibilités. Mais encore une fois, je vous donne une marge d'erreur d'à peu près 10% là-dessus. Là. Donc, si vous avez une valeur qui gravite entre 210 et 250, dans ce moment-là, je vais vous le donner. Un écart, c'est de plus ou moins 10 ou plus ou moins 20. Donc, dans le numéro 3, maintenant, on vous demande quelle va être la solubilité à 40. Si on regarde à 40, ben, ça vous donne quelque chose qui va s'apparenter plus à 140, 150. Encore une fois, inquiétez-vous pas, si vous êtes proche, ça devrait être bon. Donc, on parle de 140% masse volume. Puis, si on remplace ça et on met ça en grammes par litre, on va parler de 1400 grammes par litre.